Voici le cours du 19 mars. Donc, on va travailler aujourd'hui sur les différents moyens de contraception. Donc, je vous demande de faire l'activité 3 pour lundi 23 mars. Donc, cette activité, vous verrez, donc elle est disponible sur Pronote. Vous avez un tableau à compléter. Donc, nous allons voir tous ces moyens de contraception. Donc, je vous demande pour chaque moyen de contraception de me noter comment on l'utilise. Donc, vous mettez quelques mots ici, là, là et puis là, comment on utilise ce moyen de contraception. Je vous demande si c'est une contraception chimique ou mécanique. C'est-à-dire, chimique, c'est comme si vous prenez un élément, il y a quelque chose, il y a une molécule chimique qui va empêcher en fait la contraception. Ou alors mécanique, la mécanique ça va être une barrière, ça va être quelque chose qui va empêcher le passage, la rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule. Et je vous demande, et ça c'est important, est-ce que ce moyen de contraception protège contre les IST? Donc IST c'est infection sexuellement transmissible, donc c'est tout ce qui est sida, hépatite, les chlamydia. On verra ces IST à un autre moment. Donc est-ce que ça protège contre les maladies? Donc vous mettez juste oui ou non. Là vous mettez simplement chimique ou mécanique, et là vous m'expliquez comment on utilise les moyens de contraception. Donc on commence. Tout d'abord, le document 1 est relatif au préservatif. Donc d'abord on va regarder, vous avez ici une photo de préservatif masculin, là une photo de préservatif féminin. À côté il y a un stylo juste pour vous montrer l'échelle, pour que vous voyez à peu près la taille que ça a. Donc on voit bien que le préservatif féminin est bien plus grand que le préservatif masculin. Donc le préservatif féminin, ici vous voyez qu'il est ouvert, là c'est fermé, ça se met autour du col de l'utérus, vous vous rappelez le col de l'utérus. Et donc là, le préservatif masculin, ici c'est ouvert, il faut mettre le pénis en érection, dérouler le préservatif sur le pénis en érection, et ici c'est bien évidemment fermé. L'objectif c'est de ne pas laisser passer les spermatozoïdes. Donc, le préservatif masculin est le plus souvent en latex. On peut le trouver en polyuréthane pour les personnes qui présentent une allergie au latex. Il se déroule sur le pénis en érection avant la pénétration, et retient le sperme. Il correspond à une barrière mécanique qui empêche les spermatozoïdes d'entrer en contact avec l'ovule. Il existe un préservatif féminin qui se place dans le vagin. Il se présente sous la forme d'une gaine en nitrile ou en polyuréthane, muni d'un anneau souple aux deux extrémités. Il a le même rôle que le préservatif masculin. Ces deux sortes de préservatifs, masculin et féminin, permettent aussi de se protéger contre la transmission des infections sexuellement transmissibles, IST, comme le sida. Ils sont à usage unique. Document 2, on parle de stérilet hormonal. Donc le stérilet peut avoir différentes formes. On vous dit qu'il est aussi appelé DIU, dispositif intra-utérin. Donc utérin comme l'utérus, intra à l'intérieur. Donc on le met à l'intérieur de l'utérus. Donc il est inséré dans l'utérus par un médecin et reste en place plusieurs années. Il contient une hormone délivré en petite quantité pendant 5 ans. Le DIU a plusieurs actions. Il empêche le passage des spermatozoïdes par le col de l'utérus grâce à l'épaississement des sécrétions de ce même col. Donc les spermatozoïdes ne peuvent pas pénétrer dans l'utérus. Il diminue l'épaisseur de la muqueuse utérine. Donc ça, on a vu ça lundi. Muqueuse utérine, vous vous rappelez, c'est ce qui va accueillir la cellule œuf et c'est ce qui s'évacue quand il y a les règles. Donc il diminue l'épaisseur de la muqueuse utérine, empêchant la fixation de l'embryon et son développement. Et il existe d'autres sortes de dispositifs, comme le DIU au cuivre, par exemple. Donc celui-ci, il est sans hormones, il est au cuivre. Donc c'est un métal, le cuivre. Aucun d'eux ne permet de se protéger contre les IST, infections sexuellement transmissibles. Document 3, les spermicides. Donc vous voyez que ça se présente sous différentes formes. Donc là, c'est en gel, et là, c'est en ovule. Donc en ovule, c'est des sortes de suppositoires qu'on va insérer dans le vagin. Donc les spermicides sont des substances qui permettent de détruire une majorité de spermatozoïdes avant qu'ils n'atteignent l'ovule. Il existe sous forme de gel ou d'ovule inséré au fond du vagin. On peut les utiliser de préférence en association avec une méthode barrière comme les préservatifs. Cette méthode ne protège pas contre les IST, infections sexuellement transmissibles. Alors la pilule d'urgence, donc vous voyez, c'est un seul médicament. Donc c'est une méthode d'urgence uniquement.
elle n'est pas à utiliser lorsqu'il y a eu un rapport sexuel qui n'a pas été protégé. Alors elle n'est à utiliser, que lorsqu'il y a eu un rapport sexuel qui n'a pas été protégé ou mal protégé. Par exemple l'oubli d'une pilule ou la rupture d'un préservatif. Elle ne correspond pas à une méthode préventive de contraception hormonale et ne protège pas contre les IST, infections sexuellement transmissibles. La pilule doit être avalée le plus tôt possible après le rapport sexuel et au plus tard dans les 3 jours qui suivent le rapport. Plus le comprimé est pris tôt, plus son action est efficace. Cette méthode va permettre de bloquer ou de retarder l'ovulation et va entraîner des modifications de la muqueuse utérine, empêchant la fixation de l'embryon. Elle est délivrée gratuitement et de façon anonyme aux mineurs en pharmacie ou dans un centre de planification. Donc ça, c'est pas à prendre à la légère, il faut vraiment... ça, c'est vraiment s'il y a eu un problème de contraception. C'est uniquement en cas de problème, donc ça s'appelle bien une pilule d'urgence. Et par contre, s'il y a effectivement un rapport à risque de grossesse, il faut le prendre, ce médicament, très rapidement. Plus on tarde, moins c'est efficace. Donc tout ça, on en reparlera avec l'infirmière. L'infirmière interviendra en classe quand on sera de retour. Ensuite, la pilule contraceptive. Donc vous voyez, ça se présente sous forme de plaquettes de médicaments. Ça peut être coloré, ça peut être blanc, ça dépend des marques de pilules. Donc la pilule contraceptive se présente sous la forme de plaquettes comprenant plusieurs comprimés. Ces comprimés s'avalent une fois par jour à heure fixe, pendant 21 ou 28 jours. Vous vous rappelez le cycle menstruel, le cycle de la femme, c'est 28 jours. Donc on peut le prendre pendant 21 jours d'affilée et faire une pause d'une semaine, et dans ce cas-là on a nos règles pendant la pause, ou on les prend pendant 28 jours en continu, et on a également, à un moment donné, les règles. Mais ça c'est pour éviter en fait de faire une pause et d'oublier de la reprendre. En fait on prend 28 jours et on recommence tous les mois. Donc ils contiennent des hormones et vont agir à différents niveaux. Donc elles vont empêcher la fécondation, elles vont diminuer l'épaisseur de la muqueuse utérine, elles rendent plus difficile l'accès à des spermatozoïdes dans l'utérus, et après l'arrêt de la pilule, ces modifications disparaissent. Donc c'est-à-dire que les filles qui veulent tomber enceintes, elles arrêtent la pilule et elles peuvent retomber enceintes derrière. Ou les filles qui ne veulent pas tomber enceintes mais qui se disent qu'elles en ont marre de la pilule, il faut faire attention parce qu'après l'arrêt, on peut tomber enceinte le mois suivant. Donc cette méthode ne protège pas des IST, contre les IST, donc infections sexuellement transmissibles. Une petite remarque, donc les pilules, on vous dit qu'elles diminuent l'épaisseur de la muqueuse utérine. Donc parfois, il y a des filles qui ont des règles trop abondantes et qui sont dérangeantes de ce fait-là, donc elles peuvent prendre la pilule pour réguler et pour diminuer le flux sanguin. Donc voilà pour les différents types de contraception. Donc je vous invite à compléter ce tableau-là pour le 23 mars. Donc vous voyez, on a bien vu le préservatif masculin, le féminin, le stérilet hormonal, la pilule, les spermicides, la pilule d'urgence. Donc vous m'expliquez, vous me dites en quelques mots comment que ça s'utilise, si la contraception est chimique ou mécanique, et vous mettez juste oui ou non, si ça protège ou non des IST. Donc je vous souhaite bon courage et puis à bientôt. Au revoir.